Le moteur de ma voiture était éteint, mais je sentais encore le bourdonnement de la route vibrer dans mes mains. Je fixai l'horloge du tableau de bord. 14h15. À l'intérieur, j'avais la poitrine serrée, comme un fil tendu à l'extrême. Je baissai les yeux vers mon téléphone. Le contact était déjà affiché. Lost Sterling Glass House. L'hésitation était impossible. Je ne me laissais pas aller à repenser aux années de préparation, au tableau Pinterest secret, ni à la façon dont la lumière caressait les vitres de la véranda au coucher du soleil. J'appuyai sur le bouton d'appel. Ça sonna 2 fois. Events Sterling Glass House. Ici Sarah. Bonjour Sarah, dis J.E. Ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, presque ennuyée. Ici Alyssa Morgan. Je vous appelle concernant la réservation du 15 juin. Oh bonjour Alyssa. On finalise le versement de la compte pour le traiteur aujourd'hui? Non, dis-je. J'appelle pour annuler la réservation. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un long silence peasant. Alyssa, vous êtes sûre? Il reste 90 jours. Conformément au contrat, votre acompte de $50 000 n'est pas remboursable. Si vous annulez la date maintenant, vous perdez tout. $50,000. C'était mes économies. 3 ans d'heures supplémentaires, de vacances manquées et de déjeuner à emporter. C'était l'acompte pour une maison. C'était la liberté. Je comprends, ai-je dit. Veuillez procéder à l'annulation immédiatement. Je veux que la date soit remise sur la liste d'attente avant la fin de la journée. D'accord, a dit Sarah, l'air abasourdi. Je vous envoie les documents de résiliation par courriel. Une fois que vous aurez signé, la date est perdue, Alyssa. Nous avons une liste d'attente de 3 ans. Elle sera prise en quelques minutes. Pas de problème, ai-je dit. Envoyez-les. J'ai raccroché. Assise dans le silence de ma voiture, j'ai attendu que la panique m'envahisse. Je me suis préparé aux larmes. Mais la réaction biologique n'est jamais venue. À la place, j'ai senti une sensation froide et aiguë s'installer dans mon estomac. Ce n'était pas du regret. C'était comme si une allumette s'était allumée. J'ai ouvert ma boîte mail, actualisé la page et j'ai vu le document. Résiliation de contrat. Je l'ai signé du bout des doigts et j'ai cliqué sur envoyer. C'était fait. $50 000 envolés en un clin d'œil. Mais ce n'était pas une perte. C'était le prix à payer pour me battre. J'étais enfin prête à en découdre. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà dû renoncer à quelque chose de cher pour préserver votre tranquillité d'esprit? J'aimerais connaître votre histoire. Je m'appelle Alyssa Morgan et j'ai 29 ans. Vu de l'extérieur, ma famille ressemble à un tableau idyllique. Il y a ma mère, Christina, la metteuse en scène, toujours aux petits soins pour l'éclairage. Il y a ma petite sœur, Destiny, la star, toujours au centre de la scène, un bouquet à la main. Et puis il y a moi. Je suis la régisseuse. Celle en t-shirt noir qui déplace les accessoires dans le noir pour que le spectacle puisse continuer. Je suis architecte paysagiste de métier. Mon travail consiste littéralement à construire des fondations que les autres admirent sans jamais y penser. Je conçois les systèmes de drainage qui empêchent les jardins d'être inondés. Je choisis la composition du terreau qui permet aux rosiers de s'épanouir. C'est un travail discret, un travail nécessaire. Et c'est exactement le rôle que je joue à la maison. Quand Destiny avait besoin d'un tuteur pour réussir son algèbre, c'est moi qui restais éveillé jusqu'à minuit à faire des fiches de révision. Quand maman avait besoin de quelqu'un pour coordonner le traiteur pour sa fête d'anniversaire, c'était moi qui avais le bloc-notes. J'étais celle qui réglait les problèmes, celle sur qui on pouvait compter, la ressource invisible. Et pendant longtemps, cela me convenait. Je pensais qu'être utile revenait à être aimé. Mais il y a 2 ans, j'ai fait quelque chose de totalement inhabituel pour moi. J'ai fait quelque chose d'égoïste. J'ai rencontré Marc dans un café un mardi pluvieux. Il n'était pas tapac sans grave l'œil. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il m'a juste vu. Il m'a vraiment vu. Nous sommes tombés amoureux de cette façon tranquille et progressive qui donne l'impression de rentrer à la maison. Et 6 mois après le début de notre relation, j'ai pris une décision. J'ai ouvert un compte épargne secret. J'ai commencé à mettre de côté chaque dollar disponible pour mes projets de freelance. Mon but n'était ni une voiture, ni des vacances. C'était Lost Sterling Glass House. Si vous n'êtes pas de Charleston, vous aurez peut-être du mal à comprendre. La Sterling n'est pas qu'un simple lieu de réception pour les mariages. C'est une cathédrale botanique. Des hectares de jardins impeccablement entretenus,
des chênes centenaires drapés de mousse espagnole et une serre entièrement faite de verre ancien qui scintille comme un joyau au coucher du soleil. C'est le symbole ultime de réussite dans cette ville. La liste d'attente est de 3 ans. Obtenir une date un samedi en juin est plus difficile qu'entrer à Harvard. Mais je connaissais le propriétaire. Nous avions travaillé ensemble sur un projet de restauration de parc. Alors, il y a 2 ans, j'ai demandé un service. J'ai réservé le 15 juin. J'ai payé la compte de 50 000 $ avec mes propres économies. Des économies que j'avais péniblement réalisées en sautant des déjeuners et en travaillant les week-ends. C'était mon secret, mon unique et précieux rêve extravagant. Je n'étais même pas encore officiellement fiancé, mais je savais que Mark était l'homme de ma vie, et je voulais que nous commencions notre vie dans le plus bel endroit que je connaissais. Je gardais le contrat dans un tiroir fermé à clé de mon bureau. Parfois, quand les demandes de la famille devenaient trop insistantes, je le ressortais juste pour le regarder. C'était la preuve que j'avais une vie à moi, la preuve que je construisais quelque chose rien que pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que ce bout de papier deviendrait une arme. Mais c'est le propre de l'architecte invisible. Les gens supposent que tout ce que vous construisez est fait pour eux. Ce matin, j'ai reçu un texto. Chez maman. Urgence. Je savais ce que cela signifiait. Dans le jargon familial, une urgence signifiait généralement que Destiny s'était cassé un ongle ou que quelqu'un l'avait mal regardé. Je suis arrivé et j'ai trouvé Destiny en larmes sur le canapé crème, serrant un mouchoir comme une bouée de sauvetage. Ma mère, Christina, arpentait le salon, ses talons claquant frénétiquement sur le parquet. Que s'est-il passé? C'est la catastrophe, dit maman en s'arrêtant devant moi. Les préparatifs du mariage de Destiny sont en train de s'effondrer. Les Montgomery menacent de retirer leur soutien financier. J.E. regardait Destiny. Elle renifla, les yeux parfaitement rouges. Les parents de Matthew ont dit qu'ils ne couvriraient le budget de 300 000 $ que si nous réservions la Sterling Glass House en juin. C'est le seul lieu qu'ils approuvent. Ils veulent inviter tous leurs partenaires commerciaux. Mais quand j'ai appelé la salle ce matin, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de date disponible. D'accord, dis-je lentement. Alors, choisissez un autre lieu ou un autre mois. Tu ne comprends pas? Sanglota Destiny. Si je n'obtiens pas la Sterling en juin, je vais passer pour une incompétente. Madame Montgomery pense déjà que je suis désorganisé. C'était ma seule mission. Si je la perds, ils vont penser que je ne suis pas assez bien pour Matthew. Maman s'approcha. Sa voix baissa jusqu'à ce ton grave et sérieux qu'elle employait lorsqu'elle négociait un contrat. Mais alors, Destiny découvrit quelque chose d'intéressant. Le gérant de la salle mentionna que l'une des dates de juin était déjà réservée par toi. L'atmosphère se fit pesante. Je me sentis exposé, comme si on avait arraché la porte de mon sanctuaire. Oui, dis-je. Je l'ai réservé il y a 2 ans, mais tu n'es même pas fiancé, dit maman. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Je le serai, dis-je. Mark et moi en avons parlé. Nous prévoyons pour l'année prochaine. L'année prochaine? Maman laissa échapper un rire sec et méprisant. Alyssa, sois réaliste. Mark est un gentil garçon, mais il n'est pas vraiment du genre à se marier avec toi. Tu n'as pas besoin d'une salle comme le Sterling. Destiny, elle, en a besoin. Son avenir en dépend. J'ai versé un acompte de 50 000 $, dis-je d'une voix dure. C'est mon contrat. On le sait, dit Destiny en se redressant. Ses larmes avaient miraculeusement cessé. Alors, transfère-le-moi. Tu peux les appeler tout de suite et changer le nom sur la réservation. Dis-leur que c'est un cadeau. Un cadeau? Ai-je répété. J'ai déjà dit à Madame Montgomery que tu me l'offrais, m'a interrompu maman. Je lui ai dit que mes filles étaient très proches et que tu voulais aider ta sœur à réaliser son rêve. Si tu ne le fais pas, tu vas me faire passer pour une menteuse, Alyssa. Et tu vas gâcher le mariage de ta sœur. Je les ai regardées. Vraiment regardées. Elle ne croyait pas à mes fiançailles parce que je n'avais pas simulé le besoin d'affection comme le destin l'avait fait. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas craqué. J'ai simplement évalué les dégâts comme s'il s'agissait d'une fracture structurelle. Et parce que j'étais assez forte pour gérer la déception, elles ont supposé que j'étais obligé de l'endurer. Elles se servaient de ma propre compétence contre moi. Vous voulez que je renonce à la salle de mes rêves, que je perde 50 000 $ et que je mette ma vie entre parenthèses pour que le destin puisse impressionner sa belle famille? Ai-je demandé. Arrête tes histoires, a rétorqué maman. Tu peux réserver une autre date plus tard. Tu es doué pour l'organisation. Tu trouveras une solution. Le destin est en train de se noyer.
Aide ta sœur. Ils ne demandaient pas, ils exigeaient. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris que mon rôle dans cette famille n'était pas d'être un membre, mais une ressource. Le texto est arrivé à 16 heures. Les Montgomery nous emmènent au Charleston Grill ce soir pour fêter ça. Sois là à 19 heures. Ne me fais pas honte. Je n'avais pas envie d'y aller. Tous mes instincts me criaient de fuir, de faire ma valise et de disparaître. Mais je savais ce qui se passerait si je n'y allais pas. Maman inventerait une histoire. Elle dirait aux parents de Matthew que j'étais jalouse, difficile ou instable. Elle me ferait passer pour la méchante avant même que j'aie pu dire un mot. Alors, j'ai enfilé une robe. J'ai mis mon masque de fixeuse, comme un casque de chantier, et j'y suis allé. Le restaurant était faiblement éclairé et sentait l'huile de truffe et l'argent ancien. Les Montgomery étaient exactement comme on les imaginait, élégants, polis et d'une perspicacité effrayante. Madame Montgomery portait des perles qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Matthew ressemblait à un Golden Retriever en costume, toujours prêt à faire plaisir et complètement inconscient du danger qui régnait dans lequel il nageait. J'étais assise à l'autre bout de la table, à côté de Marc. Il me serra la main sous la nappe, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma paume. Il savait tout. Il savait pour le lieu, les exigences, le chantage. Il était prêt à se battre, mais je lui avais demandé d'attendre. Je devais voir jusqu'où ils iraient. Monsieur Montgomery porta un toast aux jeunes mariés en levant un verre en cristal. Et à un mariage parfait en jouant au sterling, s'exclama maman, rayonnante. Elle fit teinter son verre contre celui de Madame Montgomery avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ce sera magique, dit maman. Le destin a un goût si sûr. Nous avons tellement de chance que tout se soit bien passé avec le lieu. Elle me regarda droit dans les yeux en disant cela. Son regard était dur, un avertissement silencieux. Souris, dirent-ils. Accepte. Je sentis un froid se former dans mon estomac. Ils étaient en train de le faire. Ils s'appropriaient publiquement mon atout, comptant sur mon silence pour conclure l'affaire. Si je parlais maintenant, si je disais, en fait, c'est ma réservation, j'humilierais tout le monde à table. Je serais celle qui ferait un scandale. Je donnerais raison à maman sur mon caractère difficile. Alors, je me suis tue. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai laissé passer l'instant. Mais la conversation ne s'est pas arrêtée là. Ça a dû être stressant de trouver un rendez-vous, dit Madame Montgomery à Destiny. J'ai entendu dire que la liste d'attente est longue de plusieurs années. Destiny rit, un petit rire cristallin qui me tapa sur les nerfs. Oh, pas du tout stressant. J'ai réservé il y a 2 ans. J'avais juste le pressentiment que Matthew était le bon, alors je me suis inscrite tôt. Je suppose que je suis juste très organisée comme ça. La table extagiate the admiration. C'est tellement impressionnant, s'exclama Madame Montgomery. Il est rare de trouver une jeune femme aussi clairvoyante. Tu seras un atout précieux pour Matthew. La piece semble basculaire. Je regardais Destiny, je la regardais vraiment. Elle ne se contentait pas de réserver la salle, elle s'attribuait tout le mérite. Elle me volait mes compétences, celles-là même dont elle se moquait d'habitude, et les arborait comme un déguisement pour impressionner sa belle famille. Elle bâtissait un mariage sur un mensonge, et elle utilisait mon dur labeur comme pierres angulaires. Je compris alors que céder la salle ne serait pas un cadeau. Ce serait un mensonge. Si je signais ce transfert, je ne serais pas simplement une sœur qui donne un coup de main. Je serais complice. Je piégerais Matthew dans une vie avec une femme qui avait menti sur son identité avant même que la bague ne soit ajustée. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas participer à cette escroquerie. Mais je ne pouvais pas non plus dire non. Si je refusais, maman me harcèlerait jusqu'à ce que je craque. Elle me culpabiliserait, me crierait dessus, et tenterait peut-être même de falsifier ma signature. Il n'y avait qu'une seule solution, supprimer cette option. Je me suis excusé avant le dessert. J'ai juste besoin de me repoudrer le nez, ai-je dit en esquissant un sourire crispé à Madame Montgomery. Je suis allé aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre le lavabo. Mon reflet dans le miroir me fixait, pâle, impassible, furieux. J'entendais le murmure du restaurant dehors, le cliquetis des couverts, les rires des clients qui n'étaient pas victimes de chantage de la part de leur propre mère. Mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Si je retournais et disais la vérité, maman ferait un scandale. Elle pleurerait. Elle dirait que j'étais jalouse. Elle gâcherait la soirée et je passerais pour la méchante. Si je signais le transfert, je perdais tout. Mon argent, mon rêve, mon amour-propre.
Et puis il y avait Destiny, la mariée organisée, celle qui avait bâti toute une image sur mon travail. Elle avait besoin de ce lieu non pas par amour pour l'endroit, mais pour prouver qu'elle était digne du nom de Montgomery. Son estime de soi n'était qu'un château de cartes, et elle utilisait mes 50 000 $ comme ciment. J'ai alors compris qu'elle ne voulait pas seulement le lieu. Elle avait besoin du mensonge. Si le contrat disparaissait, le mensonge s'effondrerait. Et si le mensonge s'effondrait, Matthew verrait la vraie Destiny, non pas la mariée organisée et parfaite, mais la fille chaotique et capricieuse qui avait besoin de sa grande sœur pour tout arranger. Céder ne la protégeait pas. J'encourageais une escroquerie. J'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé ma robe. Puis je suis sorti des toilettes. Mais je ne suis pas retourné à table. J'ai contourné la salle à manger et suis sorti directement par la porte principale du restaurant, dans la nuit humide de Charleston. J'ai rejoint ma voiture, je suis monté dedans et j'ai verrouillé les portières. Et puis j'ai passé l'appel. Celle d'aujourd'hui, celle qui a tout gâché. Sterling Glass House Events. Ici Sarah. Bonjour Sarah. This Jay. Ici Alyssa Morgan. J'appelle concernant la réservation du 15 juin. Oh bonjour Alyssa. On finalise la compte pour le traiteur aujourd'hui? Non, dis-je, j'appelle pour annuler la réservation. Alyssa, vous êtes sûre? Il reste 90 jours. Conformément au contrat, votre acompte de 50 000 $ n'est pas remboursable. Je comprends. Veuillez procéder à l'annulation immédiatement. Je veux que la date soit remise sur la liste d'attente avant la fin de la journée. D'accord. Je vous envoie les documents d'annulation par email. Une fois que vous aurez signé, Alyssa, la date sera réservée en quelques minutes. Parfait. Envoyez-le. J'ai signé le document sur l'écran de mon téléphone, sur le parking du Charleston Grill. J'ai regardé la barre de progression se charger. Envoyé. C'était fait. La réservation était annulée. Je venais de perdre 50 000 $. Mais alors que je démarrais la voiture et que je m'éloignais, laissant ma famille à l'intérieur pour célébrer un mariage qui n'avait plus de lieu, je ne me sentais pas plus pauvre. Je me sentais plus légère. Je suis rentré chez moi, j'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans réveil. 48 heures plus tard, j'étais à mon bureau, en train d'examiner les plans d'un nouveau parc municipal, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Pas une simple notification, mais une vibration frénétique et constante qui résonnait sur le bureau. Maman. Destiny. Maman encore. Maman. Je n'ai pas répondu. Inutile. Je savais exactement ce qui se passait. À cet instant précis, Destiny entrait dans la Sterling Glass House. Elle était probablement vêtue de blanc, un classeur rempli de photos Pinterest à la main, prête à goûter le gâteau à la vanille et à discuter des options d'éclairage. Et à cet instant précis, le responsable de la salle l'accueillait à la porte avec un sourire poli mais ferme et une phrase très courte. « Je suis désolé, mademoiselle Morgan, mais ce contrat a été résilié par le propriétaire il y a 2 jours. » J'imaginais parfaitement la scène. La confusion de Destiny se mua en panique, son insistance frénétique à croire qu'il y avait forcément une erreur, la réalisation qu'elle ne pouvait rien autoriser puisque son nom n'avait jamais figuré sur le contrat. Et puis le coup de grâce. La date fut immédiatement remise sur la liste d'attente. Elle fut réservée par un autre couple la veille au matin. La salle était prise. Irrécupérable. L'écran de mon téléphone s'illumina. Un nouveau message de maman. « Que as-tu fait? Réponds-moi. » Je pris mon téléphone. Je ne rappelais pas. Je n'expliquais ni le chantage, ni le manque de respect, ni les années passées à être traité comme une employée au sein même de ma famille. J'ouvris la conversation de groupe, celle intitulée « Préparatifs de mariage », où je n'avais jamais eu le droit de prendre la parole. Juste d'écouter. Et je tapais un message. J'ai décidé que je ne voulais plus de cette salle. Puisque tu m'as traité d'égoïste de la réserver, je l'ai libérée. Bonne chance pour en trouver une autre. J'appuyais sur « Envoyer ». Puis je les bloquais tous. Maman, Destiny, même papa, qui avait assisté à toute la scène sans dire un mot. Les conséquences furent désastreuses. J'en ai eu vent plus tard par des indiscrétions. Destiny a dû retourner chez les Montgomery et leur expliquer qu'elle avait perdu la salle. Elle a tenté de se justifier, de rejeter la faute sur la salle, de me blâmer. Mais Madame Montgomery est une requin. Elle a flairé le coup. Elle a exigé les documents. Elle a demandé pourquoi Destiny n'avait pas décroché le contrat elle-même si elle était si organisée. Le mensonge s'est effondré. La compétence que Destiny m'avait attribuée s'est évaporée. Madame Montgomery a retiré le budget de 300 000 $, invoquant des problèmes de gestion financière et d'honnêteté.
Destiny n'a pas seulement perdu une fête. Elle a perdu toute crédibilité. Le mariage était maintenu, mais l'ambiance avait changé. Ce n'était plus un couronnement, mais une opération de sauvetage. Nous sommes le 15 juin, la date que j'avais entourée sur mon calendrier depuis 2 ans, la date qui devait être l'aboutissement de mon rêve secret à la Sterling Glass House. Mais je ne suis pas à Charleston. Je suis assis sur une terrasse en Toscane, à regarder le soleil se coucher derrière une rangée de cyprès. L'air embaume le romarin et la fumée de bois. De l'autre côté de la table, Marc me sert un verre de vin local. Nous nous sommes mariés ce matin dans une minuscule salle des fêtes, avec 2 témoins rencontrés à la boulangerie. Notre mariage nous a coûté $5 000. Cela comprend les vols, la villa, la robe achetée en magasin et la glace que nous avons dégustée juste après avoir prononcé nos vœux. C'était calme. C'était intime. C'était notre jour. De retour chez moi, je sais exactement à quoi a ressemblé ma journée. J'ai entendu dire que Destiny et Matthew s'étaient mariés dans une salle de bal d'un hôtel près de l'aéroport. C'était une petite cérémonie. Les Montgomery ont retiré leur financement pour cette fête somptueuse après un malentendu avec la salle. Les fleurs étaient des roses ordinaires, et non les orchidées rares que Destiny souhaitait. La liste des invités a été réduite de moitié pour sauver les apparences, et l'atmosphère était, paraît-il, tellement tendue qu'on aurait pu s'étouffer. Ils sont mariés, mais leur union est déjà fragile. Destiny s'efforce de maintenir l'image de l'épouse parfaite, mais ses beaux-parents la regardent désormais avec suspicion. Elle a obtenu la bague, mais elle a perdu le respect. Quant à moi, on me demande encore si je le regrette. On me demande si ça me fait mal de penser à ces $50 000 partis en fumée. C'est une somme considérable. C'est un acompte. C'est un fonds de retraite. C'est une année de tranquillité. Mais tandis que je suis assise ici, à regarder mon mari rire en essayant de prononcer le nom du fromage que nous mangeons, je réalise quelque chose. Je n'ai pas perdu $50 000. Je les ai dépensés. J'ai racheté ma liberté. J'ai racheté le fardeau d'être la ressource, la personne à tout faire, le paillasson. J'ai payé $50 000 pour couper le cordon qui me retenait prisonnière d'une famille qui ne m'appréciait que pour ce qu'elle pouvait me prendre. J'ai payé pour le droit de dire non et d'assumer ma décision. J'ai payé pour le silence qui remplit désormais ma vie. Un silence non pas de solitude, mais de paix. Certains investissements ne rapportent pas d'argent. Ils rapportent en dignité. Ils rapportent en respect de soi. Et quand je vois la vie que je mène aujourd'hui, une vie simple, paisible et qui m'appartient pleinement, je sais que c'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Parfois, le prix de la liberté est élevé, mais celui du maintien dans ses travers l'est encore plus. Si vous avez déjà dû acquérir votre propre part de liberté, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.